Permettez-moi de me mettre à la place du psalmiste pour dire à chacun de vous et à vous tous, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. En tant que tel, je vous salue comme tel. Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question, puissance et pouvoir de l'intériorité. Puissance de l'intériorité, pouvoir de l'intériorité. Oui, toi, que les Saintes Écritures appellent Dieu. Toi, que les Saintes Écritures appellent Fils du Très-Haut. Je te salue avec vertu. Connais-tu ton intériorité? La puissance, ce dont tu es capable. Ta puissance, c'est ce dont tu es capable. Ta capacité d'agir, ta capacité d'action. Ta capacité sans mouvement. Si tu veux, ton pouvoir passif. Le pouvoir, c'est ta puissance en action. C'est ta puissance actuelle. Tu es en train d'agir, c'est prêt à agir. C'est ce que nous allons voir. De quoi? De toi. De toi-même. Parce que tu n'as pas un toi-même véritable en dehors de ton intériorité. En dehors de ton intérieur. Et tu vas voir tout à l'heure pourquoi ta puissance, toute ta puissance et tout ton pouvoir ne dépendent que de ton intérieur, que de ton intériorité. Que veux-tu? De quoi souffres-tu? Quel est ton besoin? Quel est ton désir? Quelle satisfaction veux-tu? Quelle satisfaction entends-tu avoir? Les chercheurs dans ce domaine nous disent que tu peux tout, tu peux réaliser tout ce que tu veux. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Disons au passage que si ces difficultés se posent à nous tous, dans la plupart des cas, c'est que nous n'avons pas été éduqués pour. Nous n'avons pas été éduqués dans. C'est ça, ce qui fait qu'on se perd. On se perd véritablement. Parce que nous n'avons pas appris à réfléchir. Nous n'avons pas appris à voir notre intérieur. Nous n'avons pas appris à voir de l'intérieur. Tout ce que nous connaissons, c'est l'extérieur. Parce que nos sens externes sont beaucoup plus mis en activité que nos sens internes. Et pourtant, ce sont les sens internes qui commandent. Quand les sens externes reçoivent quelque chose, ils transmettent justement au sens interne. Et le processus continue. Dans ton intériorité, tu as ton ciel. Dans ton intériorité, tu as ton ciel. Ton ciel
se trouve dans ton intériorité. D'autres te diront carrément, ton ciel, c'est ton intériorité. Si à tout hasard, tu es chrétien, tu es suiveur du Christ, ta foi se trouve animée par le Christ, mais regarde ce que lui, il dit. Tout vient de l'intérieur. Ce n'est pas ce qui entre qui souille, c'est ce qui sort. Donc, c'est ton intérieur. Si tu te sens souillé, c'est ton intérieur, c'est ton cœur, c'est ton esprit qui te souille. Et c'est ce cœur et cet esprit que tu dois laver hebdomadairement. Pourquoi pas quotidiennement? Parce que autant ta maison est souillée, sale, et tu fais balayer, autant ton esprit reste souillé et tu dois le laver. Tu dois le rendre propre. Tu dois le désinfecter. Ah oui? Le savais-tu? Eh bien, c'est comme ça. Sinon, ton intériorité perdra toute sa puissance, toute sa vigueur, toute sa rigueur et tout son pouvoir. Tout son pouvoir. Tout son pouvoir. Si ton ciel est ton intériorité, si en disant notre Père qui est au ciel, tu dois te retourner pour entrer en toi-même. Parce qu'il te l'a dit. Cette sagesse éternelle, le Christ. Ton Père qui est dans le secret, à l'intérieur de toi. Et avant de dire ça, il t'a demandé d'entrer dans la chambre et de fermer à clé. Et il dit ton Père qui est dans le secret, dans le secret. Donc le secret, justement, c'est ton ciel. Tu dois sanctifier. Tu dois sanctifier l'extérieur comme tu sanctifies l'intérieur. Mais nous, on ne cherche pas à sanctifier l'intérieur. On ne sait même pas que l'intérieur doit être sanctifié. Or, c'est ça qu'il faut sanctifier d'abord. Tu n'as même pas besoin de sanctifier l'extérieur. Sitôt que tu sanctifies l'intérieur, l'extérieur est sanctifié par le fait même. Automatiquement, on dit. Mais nous faisons le contraire. Et il a reproché ça plusieurs fois. Vous lavez la coupe, vous lavez l'extérieur et vous laissez... Bon, vous savez, voilà, c'est à toi qu'il fait ce reproche. Tu vois que tu dois prendre conscience de ton intériorité. Et nous avons dit que ton intériorité te fait. Si ton Dieu est à l'intérieur de toi, tu comprends que c'est pour cela que tu es mystère, que l'homme est mystère. Pas seulement mystérieux, hein? L'homme est mystère. Si tu te reconnais mystère, mon cher ami, que fais-tu de ce mystère? Parce que ce mystère reste à l'intérieur de toi. Ce mystère reste cette intériorité, ce qu'on appelle intériorité, ce qu'on appelle ciel, ce qu'on appelle miracle. C'est le siège de tes miracles. Tu n'auras aucun miracle qui ne dépende de ton intériorité. Le comprends-tu? Aucun. Le miracle n'existe pas sans toi.
sans ton intériorité, tu dois pouvoir t'éduquer. Tu dois pouvoir élever cette intériorité à une attitude vertigineuse. Et là, toi-même, tu commences par te comprendre. Tu commences par prendre conscience de ta puissance. Tu commences par prendre conscience de ton pouvoir, de ta capacité d'action, de ta capacité à créer, de ta capacité à inventer, de ta capacité à restaurer, de ta capacité à interdire. C'est ton intériorité qui te le permet. Et je vais te dire quelque chose pendant que nous sommes là. C'est jamais que ton inconscient a une intelligence infinie, a une intelligence souveraine universelle. Le sais-tu? Si tu ne l'as jamais lu, si tu ne l'as jamais su, sache-le aujourd'hui. Sache-le aujourd'hui. Pourquoi? En l'appelant inconscient, en l'appelant subconscient, en disant qu'il a une puissance bête, en disant qu'il ne réfléchit pas, en disant qu'il... Effectivement, il est bête, il ne réfléchit pas, il ne fait rien. Mais ces choses que nous entendons peuvent nous donner à croire qu'il n'est pas doté d'intelligence. Il est doté non seulement d'intelligence, mais d'une intelligence infinie. Il est seulement doté non seulement d'intelligence, mais d'une intelligence souveraine. Il est non seulement doté d'intelligence, mais il est doté d'une intelligence universelle. C'est ça qui fait que toi, dans ton coin, tu es un et plusieurs. Tu es un et communauté. Tu es un et masse. Tu es un et univers. Tu comprends pourquoi ce n'est pas toi qui es dans la nature, c'est la nature qui est en toi. C'est révolutionnaire, mais excuse-moi, c'est ça. Ce n'est là que la vérité. Ce n'est pas ce que tu savais jusque-là. Et nous ne pouvons même pas dire le millième que nous savons de l'intériorité. Parce que dans ton intérieur, écoute, la puissance infinie de ton Dieu se trouve dans les profondeurs de ton subconscient. C'est révolutionnaire. C'est étonnant. Ça ne donne pas à croire. Ne crois pas, mais prends au moins la peine d'aller chercher. Ne crois pas. Moi, je ne te demande pas de croire. Je ne cherche même pas à te convaincre. Mais va chercher. Sinon, tu resteras dans ton ignorance. Le seul péché au monde, tu vas rester dans l'ignorance. Oui. Dieu est partout. Ou bien, il est aussi donc en toi. Mais Dieu n'est pas partout, par fragment. Tu le sais, non? S'il est partout, il est partout en entier. Il est partout entièrement. Il est partout définitivement. Tu comprends un peu ces adverbes? Il est partout définitivement. Ce n'est pas quand il est à Lomé, il sait d'être à Cotonou. Ah. Et ceux qui sont à Abidjan vont le chercher, ils ne vont pas le trouver. Tu comprends? Non, il faut cesser les réactions anthropomorphiques. Non. Cette conception anthropomorphique que nous avions de Dieu, c'est fini. Parce qu'avec cette conception, tu ne verras pas la vérité de Dieu. Et pas du tout.
Tu comprends pourquoi on parle de ton intériorité à toi comme si c'était ton Dieu. Fais attention. Tu n'as toujours pas compris, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu n'as toujours pas compris. Si je dis tu, c'est moi aussi, hein. C'est l'équipe aussi, hein. C'est tous ceux qui m'entendent aussi, hein. C'est les responsables aussi, hein. C'est ton pasteur aussi. On n'a jamais fini. Et c'est vrai, l'autre a raison. Nous ne finirons jamais de comprendre ce qu'on met dans Dieu. Oui. La puissance infinie, le pouvoir infini de ton Dieu se trouve dans les profondeurs de ton subconscient. Tu le comprends? Tu as bien entendu. Alors, continue tes recherches. Continue ta méditation. Continue ta concentration. Continue à te chercher parce que tu as besoin de te chercher. Tu as besoin de te connaître. Tu as besoin de connaître ton Dieu. Tu as besoin de connaître qui tu es. Mais tu ne peux pas réussir sans ton intériorité, sans ce qu'on appelle ta conscience, sans ce qu'on appelle ton inconscient, sans ce qu'on appelle subconscient, sans ce qu'on appelle tes hémisphères, sans ce qu'on appelle ton cœur en réalité. Ton cœur, qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'en dehors du cœur organe, mais les significations, les sens ne sont pas les mêmes. Qui es-tu? Ô homme, qui es-tu? Ô inconnu, qui es-tu dans tes profondeurs? Dieu est l'inconnaissable. Ne penses-tu pas que tu l'es aussi? Sinon, mentiraient tous ceux qui disent que tout ce qui appartient à Dieu nous appartient. Vous êtes des dieux. C'est pourquoi tu es salué comme ça, au début. Vous êtes des dieux. Le psalmiste, à un moment, crie pour rectifier un certain nombre de choses, pour attirer l'attention de ses contemporains sur une réalité donnée. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Faut permettre qu'on en finisse là. Tu vas continuer par tes recherches. Tu vas continuer par tes recherches. Nous avons fini là où nous avons commencé. Tu as besoin de rechercher. Sinon, tu resteras dans l'ignorance. Tu commettras alors le seul péché au monde. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.